Alors, comment vas-tu? De mon côté, il fait très chaud, c'est incroyable. Même après 3 douches, c'est complètement un carnage pour moi. J'ai l'impression de suffoquer carrément, rien que, euh, rien que à vouloir faire cette vidéo. Mais bon, voilà, j'ai promis une vidéo par jour, donc voilà, je m'en tiens à ma promesse. Donc, on va essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? Tu t'es réveillé, en tout cas aujourd'hui, on a entendu que ben voilà, le Maroc était sous séisme. Des villes comme Marrakech et d'autres villes avoisinantes ont croulé carrément sous des décombres. Donc, chose que je vais m'apprêter justement à pouvoir partager avec toi ici. Euh, on était, ça, ça, le Maroc, voilà, le Maroc est là, voilà. Et voilà, c'est ça. Non, pas non plus ça. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, on verra ce qui est arrivé au Maroc. Je vais mettre ça au début. De magnitude 7 s'est produite exactement à 23h11 et elle a été ressentie dans plusieurs régions du Maroc. L'épicentre a été localisé dans la commune d'Iril, relevant de la province d'El Haouz au sud-ouest de Marrakech. Et c'est là où il y a eu plus de morts et d'énormes dégâts. Il faut savoir qu'il s'agit du tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré dans le pays. Il est plus fort que celui d'Agadir en 1960 ou encore celui d'El Hoceima en 2004. Et pour revenir à cette nuit, partout, c'était la panique et l'horreur dans toutes les villes où le tremblement de terre a été ressenti. Dans mon quartier, par exemple, à Casablanca, tout le monde était dehors, les adultes comme les enfants. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas passé la nuit dans leur maison. Je parle des habitants de Marrakech qui craignaient les répliques. Ils ont choisi de se rendre dans les jardins ou encore dans les terres agricoles. Et puis, à peu près 2 heures après le séisme, on commençait à voir les premières images sur les réseaux sociaux. On voyait l'ampleur des dégâts, notamment dans les villages proches de Marrakech, des murs et des maisons effondrés et plusieurs blessés retenus sous les décombres. Ces villages les plus touchés sont aussi les plus difficiles d'accès puisque les seules routes pour accéder à ces zones enclavées sont remplies de pierres tombées des montagnes pendant le séisme, ce qui a donc compliqué la tâche des pompiers pendant les premières heures. Ce matin, un appel a été lancé à l'ensemble des habitants de Marrakech pour qu'ils fassent un don du sang car les blessés sont dans le besoin actuellement. Et voilà. Donc, c'est ce qui arrive au Maroc. J'espère que la qualité du son a été très bonne. Sinon, si ce n'est pas le cas, ben voilà, je te conseille de me dire dans le commentaire. Forcément, ben voilà, j'essaierai de faire une autre vidéo si c'est pas le cas. Mais en tout cas, tu vois bien le lien, tu peux aller voir sur YouTube pour pouvoir t'informer. Bon, c'est un séisme. Malheureusement, c'est toujours des innocents qui payent énormément le prix voilà, de cette soit catastrophe naturelle ou bien, qui sait, peut-être si c'est aussi une arme sismique qui a été utilisée euh, contre, en tout cas, euh, contre le Maroc, hein, dans le but, je ne sais pas, en tout cas. Mais d'abord, ce que je voudrais dire d'abord, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un séisme naturel ou bien il s'agit carrément d'une arme sismique qui a été utilisée contre euh, le Maroc de telle manière, enfin, de la même manière que cela s'est produit aussi, on a vu récemment au mois de février euh, en Syrie et puis en Turquie. D'abord, je voudrais te dire que tu dois te méfier des gens qui voudraient interdire euh, ta pensée, des gens qui voudraient interdire que ta pensée puisse se confirmer ou à quoi que ce soit. Tu sais, nous vivons dans une civilisation de l'enfermement. Donc déjà, ils ont essayé, tu connais d'abord, ils ont essayé d'enfermer ton corps depuis le début de l'année 2020 avec le confinement comme ils ont appelé, alors qu'ils étaient en réalité, hein, alors qu'on était en réalité simplement en quarantaine, sans aucune justification scientifique, qui ont
complètement détruit l'économie, en particulier l'économie française, et justifier que cette économie se soit endettée bizarrement après 2020. Voilà, qu'est-ce qu'on constate? Un endettement de plus de 1000 milliards, 1000 milliards d'euros possibles, alors que les Français sont dans la rue pour un déficit, quoi, des retraites qui ne peut en tout cas en aucun cas être supérieur à 40 milliards d'euros. Eh bien, tu sais quoi? Ces 1000 milliards d'euros ont été justifiés par des enfermements arbitraires et dictatoriaux du corps des populations voilà, entières, quoi. Après 2020, 1000 milliards, et puis on dit non, 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 c'est dû, ben voilà, l'économie était à l'arrêt, et puis voilà, c'est ça qui justifie que le français soit encore, après une année, enfin, après 2019, 2020, 1000 milliards, boum, tout d'un coup, augmenter la dette qui augmente, on ne sait pas d'où vient cela. Bref, et après avoir enfermé ton corps, nos corps, maintenant, on voudrait maintenant enfermer nos esprits, enfermer euh, enfermer notre pensée, nos opinions. C'est mettre un peu comme, tu vois, des panneaux de circulation, des stops, du genre, on te dire, non, ne va pas dans cette direction, sinon, quoi, tu es complotiste. Ou bien, non, ne pense pas de cette manière, sinon tu seras la risée de la honte, sinon tu seras la risée des moqueries de tout le monde. À l'occurrence, tu te souviens, tu te souviens. Attention, moi, je vais pas, je vais qu'on remonte d'abord. Excusez-moi, il fait très chaud. Je vais qu'on remonte d'abord, je vais en tout cas qu'on remonte d'abord l'histoire. Avec, par exemple, le C-19, tu sais bien qu'ils nous ont endoctriné notre esprit que le C-19 provenait de Wuhan, hein, une petite ville en Chine, alors que, bon, on sait qu'un Pfizer, avec d'autres sociétés, développait ces soi-disant euh, c'est hein, c'est soi-disant, je ne vais pas dire le nom, sinon, voilà, je serai censuré. Ces machins-là, tu vois, ces machins-là. Pfizer et d'autres sociétés américaines, européennes, développaient ça ici où? En Ukraine, dans des labos militaires. Oui, oui, ici en Europe. Pfizer a été condamné à des milliards d'euros pour avoir développé le C-19 et le propager au sein de la population et venir nous vendre encore le vin, qui n'était soi-disant même pas conforme même à la viralité ou bien au côté, le côté fléau comment on appelle ça, de la maladie en question. Bref, bizarrement, on n'entend plus jamais. On n'entend jamais dans le média par rapport à ces exactions que Pfizer a dû mener contre la population. Aux États-Unis, il a été condamné à 1000 milliards, hein? Mais ça, on n'entend jamais parler. Je me souviens encore, le Nigeria, est-ce que je vais encore retrouver ça, mais bon, bref. Euh, le Nigeria avait porté plainte aussi contre le géant pharmaceutique Pfizer en, 1996 pour avoir fait des essais thérapeutiques. euh, C'était dans le tas des canaux, sans avoir des accords nécessaires auprès des autorités régulatrices du Nigeria. Plusieurs années plus tard, ce sont des enfants qui tombaient, qui mouraient comme ça subitement sans savoir pourquoi. Le Nigeria avait demandé des milliards d'euros de réparation. Jusqu'à présent, l'affaire en suspens. On n'entend plus jamais parler. Le géant Pfizer, euh, le géant aussi, Pfizer, a fait des mêmes aussi en Europe. Ici récemment, il n'y a même pas 3 ans, en commissionnant Ursula von der Leyen pour vendre du vin rouge à la population de l'Union européenne contre soi-disant le C-19. C'est un peu en quelque sorte comme un pyromane qui met le feu et puis c'est en même temps lui qui vient jouer au pompier, quoi. Ben, en fait, c'est ça. C'est ce coup monté qu'on a eu. Alors qu'on sait que le vin rouge était un faux vin parce que c'est eux-mêmes qui ont co-créé déjà le C-19 et proposent un remède d'expérimentation. Un remède, bref, passons les histoires. Résultat de cause, en Europe, on dénombre aujourd'hui des centaines de milliers d'Européens qui sont en quelque sorte des morts en sursis. Des morts en sursis. En tout cas, les conséquences à long terme, en tout cas, contre cette maladie, va être vraiment euh, astronomique. Ça va être incroyable. Quand je dis cela,
Moi, on me traite, par exemple, de complotiste. Oui, je sais, on me traite de complotiste. Bon, je voudrais comprendre. Pourquoi je serais complotiste? Quand Colin Powell, devant les médias et l'ONU, a montré, soi-disant, des tubes comme quoi il y aurait des armes de destruction massive en Irak, donc c'était de leur devoir de pouvoir aller attaquer complètement l'Irak. À l'époque, je me souvenais, mon père disait quoi que mon père, à l'époque, il avait fermé directement la télé. Il m'avait dit, c'est du pur mensonge. C'est du pur mensonge. Je ne suis jamais tout ce qu'ils disent. Quand tu vois que la communauté internationale se positionne à l'unanimité sur la rive gauche, hein, d'une rivière, il faut savoir, retiens toujours que la vérité se trouve toujours de l'autre côté de la rive droite. C'est toujours à l'opposé. Retiens bien ce mot. Et puis, on sait aussi qu'avec le recul, par exemple, que la vraie raison de l'invasion en Irak, par exemple, était due au pétrole. Le pétrole et le gaz irakien. Parce que Saddam Hussein, on le sait, commençait à faire, euh, commençait à faire des contrats pour vendre, par exemple, le pétrole d'Irak en devises européennes, en euros, en roubles, et puis dans la monnaie chinoise, ce genre de trucs. À l'époque, quand tu disais cela, on t'est traité, en tout cas, je me souviens, on traitait mon père de complotiste. Des années plus tard, c'est devenu une de simples évidences et reconnu comme pure vérité, des pures vérités avec des faits. Les amis, il fait très chaud, mais je vais faire de mon mieux parce que c'est incroyable. Je suis dehors, mais enfin, je suis presque devant moi. Il y a la porte, mais c'est horrible. Donc, revenons au mouton, ce qui veut dire que quoi? Même, est-ce que les auteurs de ces génocides, comme commis en Irak par exemple, ont-ils payé pour leurs crimes? Ils sont là, en train de profiter d'une retraite bien dorée, hein, sous des palmiers. Et les victimes irakiennes, eux, par contre, doivent subir, c'est démerder dans la survie. Survie pour pouvoir réunir le debout tous les mois. Bon, alors, je ne suis pas là pour te dire c'est quelle la vérité absolue, pour te donner du prêt-à-penser ou par rapport, par exemple, aux événements géologiques, hein, qui viennent de secouer le Maroc. Non, loin de là. Moi, je suis là juste pour te donner, en fait, un message simple. Ne laisse personne confiner ta pensée. Ne laisse personne te stopper avec de feux rouges pour te faire culpabiliser par rapport à quoi que ce soit et autres. Attention, il faut toujours rester vigilant. Parce que c'est qu'on nous propage toujours dans le... Parce qu'il faut toujours te dire, c'est qu'on nous propage dans les yeux. Qu'est-ce qui n'a pas été dit derrière? C'est sur ça que tu dois baser ta... c'est sur ça que tu dois toujours baser ta... comment on appelle ça? Que tu dois toujours baser euh, ta réflexion et puis ton sens d'analyse, ton sens de logique. Bon, depuis 3 ans, on assiste bizarrement, tu l'as sans doute vu, à des tremblements de terre un peu partout dans le monde, hein. Surtout des zones géographiques hostiles à l'idéologie un peu occidentale. D'ailleurs, tu te souviens, il y a une sénatrice roumaine, Diana Ivanovici, dans le magazine Nexus News Feed, euh, qui disait en février 2023 que à elle-même elle avait révélé que les USA ont utilisé des armes sismiques contre la Syrie, la Syrie et la Turquie. Ouais. Qu'est-ce qui a provoqué ce tremblement de terre? Parce qu'il faut savoir que cette accusation a bien eu lieu. Cela ne vient pas d'un blogueur dégénéré ou peu importe qui, hein, peu importe qui, mais bien d'une élue du peuple, d'un État européen et encore membre de l'OTAN. Maintenant, est-ce que les États-Unis sont capables d'utiliser une arme sismique contre le Maroc? Ben, la réponse est oui, c'est possible. Oui, 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 entièrement d'accord. En matière de recherche et de développement, il faut savoir que la CIA, par exemple, hein,
est allé jusqu'à donner de l'argent pour pouvoir développer une gay bombe. Ouais, une gay bombe. Tiens-toi bien. La gay bombe, au fait, était un projet de faire des espèces un parfum, des phéromones en tout cas, qu'on aspergeait dans des casernes ou bien au-dessus d'une certaine zone géographique pour inciter les mâles, les hommes, à pouvoir copuler entre eux. Tu imagines là? Bon, maintenant, forcément, venir dans des pays arabes conservateurs et asperger cette bombe au-dessus du pays en vous faisant croire que c'est un produit pour pouvoir fertiliser les sols, alors que c'est en réalité pour rendre les hommes gueux. Tu imagines la cata qui cela aurait pu occasionner dans des pays conservateurs comme en Arabie, au nord du Maroc, pour tous ces pays musulmans ou bien conservateurs et autres. Bah, pourtant, ils l'ont fait. Mais après plusieurs essais, ce projet a été finalement mis en suspens, faute de sa non-efficacité virale. Donc, tu imagines? En fait, ils se disent que au vu, parce que justement, les amis Quechua, donc, ils se disent que parce que la bombe en question ne se propage pas de manière rapide, de manière emphatique pour pouvoir contaminer les gens, mais à la vitesse, à la seconde, donc ils ont mis cette affaire en suspens. Ouais, une bombe gay pour te forcer toi à être gay. Tu te lèves un bon matin comme ça et tu commences à regarder ton voisin de manière bizarre, quoi. Tiens, 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 tu vas au travail, tu commences à regarder tes collègues de travail. Tiens, 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 pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Tu me cherches? Tu imagines ça? Tu imagines? Mais c'est un projet a bel et bien existé, par exemple. Et c'est là a eu un budget et validé même par la commission sénatoriale américaine. Donc, il y a encore aussi les archives, par exemple, de la Nouvelle-Zélande, qui ont, qui ont révélé un projet de bombe tsunami. Oui, les manipulations cliniques étaient tout à fait possibles. Et pour ça, euh, attends, je vais partager avec toi. On va faire, moi, je vais partager avec toi. Les amis, il fait tellement chaud. Honnêtement, je n'étais pas motivé pour pouvoir faire cette vidéo, mais bon. Hmm, mais bon, comme c'est quand même quelque chose. Donc, voilà, voilà, on appelle c'est ça. C'est de ça dont il s'agit. Ah ben voilà. Donc, ça a bel et bien existé. Voilà, c'est ça. Le fameux, comment ils disent, le cloud, si tu peux voir, le cloud seeding. Ouais, le cloud seeding. C'est-à-dire c'était une arme pour pouvoir une arme pour pouvoir faire descendre, euh, c'était une arme, tu peux voir, hein, traditional method on rain making in use since the 1940s. Ouais, l'armée soviétique a utilisé ça, tu vois. En gros, voilà, tu peux aller voir sur Google, tu vas te renseigner, ils vont te donner énormément d'informations sur ça. Donc, voilà, ça a bien et bien existé des, euh, des opérations ainsi. Donc, en gros, c'était quoi? Au fait, à l'époque, l'Union soviétique, ils pratiquaient déjà officiellement, comme tu l'as vu ici, le cloud seeding, c'est-à-dire qu'on faisait pleuvoir euh, les nuages avoisinants pour être sûr d'avoir du ciel bleu ici, hein, tu vois, ici. Donc, voilà. Et cela avait été rapporté par tout un tas de médias scientifiques. Donc, c'est quelque chose de tout à fait admis. Et d'ailleurs, si tu vas même sur Google Patterns, euh, comment on dit ça, Patterns, la fameuse, quand on te donne un livret, on te décrète un livret, oui, voilà, la base des données des brevets, ben, tu vas voir tout un tas de références au cloud seeding, la capacité à faire pleuvoir des nuages en amont, ce qui peut être aussi un acte de guerre
car tu peux utiliser cette technologie scientifique pour assécher une zone géographique, par exemple, de tes ennemis, des pays que tu considères comme ennemis, par exemple. Hein? Donc, s'il y a une chose que l'histoire pris, nous a appris, c'est que ben, voilà, les organisations comme la CIA n'en ont rien à foutre de la vie humaine, que la possibilité de tuer des milliers de personnes est tout à fait acceptable. Hein? Si tu ne me crois pas, ben, tu peux prendre aussi, je peux citer d'autres exemples. Hein. Il y a l'opération MK Ultra et l'opération Midnight Climax en 1900, je ne sais plus, 90, en tout cas vers le 90-95, durant lequel la CIA a intoxiqué les gens au LSD sur le territoire américain, ce qui était complètement illégal. Donc, c'est-à-dire sur leur propre population. Tu n'imagines même pas toutes ces expériences scientifiques que la CIA a dû mener. Et ils étaient là, ils étaient en train d'observer leur réaction dans le cadre d'une opération plus vaste qui cherchait tout simplement à contrôler l'esprit des gens. Leur but était simplement comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir contrôler l'esprit de la personne à distance. Il y en a des tas des archives comme ça sur des projets que la CIA et d'autres sociétés civiles américaines ont dû mener en Amérique et partout dans le monde, dans le seul but de pouvoir dominer le reste de la population. Et prenons tout récemment ici, lorsque les États-Unis, par exemple, ont fait péter Nord Stream, le pipeline. Moi, j'ai tout de suite compris l'arnaque. Et j'ai même fait une vidéo pour pouvoir dénoncer cela dans mes vidéos. J'ai partagé une sur Twitter et j'ai partagé un même dans YouTube. Tu peux aller retrouver la vidéo, elle est toujours là. Bien que je n'avais pas déjà toutes les preuves possibles. Mais c'était tout à fait plausible pour moi. Car je t'ai dit, je vu et j'ai su, ça sentait, tu le voyais à qui profitait le crime. Bien entendu, c'était à l'OTAN. Il n'y avait même pas besoin de tergiverser, il n'y avait même pas besoin de philosopher là-dessus. Parce que dès que même moi, c'est-à-dire, quand j'essaie d'analyser des événements géostratégiques ainsi, j'essaie toujours de me mettre dans la peau des différents protagonistes. Et lorsque je me suis mis dans la peau d'un Amerloc, j'ai trouvé que oui, c'était tout à fait logique. Au vu des éléments qu'il y avait en jeu, si moi, je veux pouvoir, en tant qu'Américain, je veux pouvoir dominer le monde et influencer que tous mes partenaires puissent pouvoir combattre la Russie, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord regarder qu'est-ce qui pousse l'Europe à pouvoir déjà être neutre, à pouvoir être dubitatif, surtout l'Allemagne. Ah, c'est à cause du gars. On fait péter ça. Je ferai exactement la même chose que les Américains ont fait. En tout cas, si c'est pour leurs intérêts, j'en ferai pareil. Si je veux avoir une dominance absolue, oui. L'Allemagne qui était récalcitrant, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui était lié avec la Russie? Ah, je vois ça, 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 ça. Je fais sauter ça. Maintenant, on verra maintenant. Tu es pour ou tu es contre? Quand je le disais à l'époque, il y avait deux, trois commentaires idiots qui m'ont taxé comment on appelle ça? Europhobe, un truc comme ça. Europhobe ou... Je dis, mais putain, franchement, la blague, je n'aurais jamais pu croire que la blague aurait pu arriver à ces points. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, c'était des gens, hein, europhobes. Je dis, tiens, moi, europhobe, alors je paye mes taxes excessives ici en Europe, un impôt excessif, agonisant, et je me soumets encore au droit européen et vous me traitez de europhobe. C'est quoi ça? Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois plus tard, le journaliste Seymour Hersh venait de révéler que ce sont les Américains qui ont bel et bien fait sauter le gazoduc Nord Stream, n'est-ce pas? Maintenant, pour tout esprit doté, hein, doté de logique et d'esprit un peu critique, ben, il n'y avait aucun doute. Hein, il n'y avait aucun doute à se faire. Il n'y avait que l'Amérique qui avait
qu'il y avait des intentions négatives là-dessus. Et surtout que Joe Biden l'avait déjà prédit lui-même devant une conférence de presse. Il avait prédit, les vidéos ont circulé. Allez voir, allez voir. Les vidéos ont circulé. J'ai même fait un montage où on montrait Joe Biden qui s'exprimait par rapport à là-dessus. Hein? Maintenant, où est l'Union européenne pour réclamer, par exemple, la justice et réparation? Ursula von der Leyen, par exemple, avait déclaré que, en Mondiovision, qu'elle considérait la réputation des Américains impeccable et qu'elle n'imaginait pas que les Américains sont capables de faire une chose pareille. Des 6 mois après, le journaliste Seymour Hersh venait de déshabiller complètement l'Union européenne, l'OTAN, avec de preuves à l'appui. Mais est-ce que tu as entendu une enquête ou appel en justice ou appel à venir dans une investigation, procès pour mettre les Américains face à leurs responsabilités? Yes. Et qui paye aujourd'hui la facture? Toi, moi, ton voisin, monsieur, madame, tout le monde. Et pour eux, voilà. Qu'est-ce que tu as à dire? Facture d'électricité, facture des gaz devenue excessive, lourd pour notre portefeuille. Par contre, eux sont là, peinards, relax, bénéficiant de ce qu'on appelle une immunité diplomatique. Maintenant, revenons au Maroc. Bon, tu as tout à fait le droit de penser que c'est un phénomène naturel. Possible, oui, 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 c'est possible. On peut se le dire, parce que j'aurais tout à fait tort de dire le contraire. Et même si, attends, si je vais partager l'écran. Euh, bon, je vais partager. euh, donc, si je partage l'écran, donc on voit bien que voilà, que le Maroc, quand tu suis l'historique de séisme, tu vois bien l'historique des tremblements de terre, on voit que le Maroc a eu, enfin déjà, que le Maroc a été frappé par 10 tremblements de terre durant 2023. Le tremblement de terre la plus puissante au Maroc depuis 2023, avec une magnitude de 6,8. Donc, c'est-à-dire rien qu'en 2023, il y a eu 10 tremblements de terre. Et la plus grande magnitude a été enregistrée à 70,8 km de Marrakech. Et quand on regarde l'historique des tremblements de terre, on voit que le plus grand séisme, le tremblement de terre qu'a connu le Maroc, c'était en 1941, avec une magnitude maximum de 6,6. Mais il faut noter que c'était simplement un tremblement de terre. En 2004, par contre, tu vois ici, le Maroc avait enregistré une magnitude de 6,3, mais avec 104 tremblements de terre. Waouh! Ça, c'est, ça, c'est excessif, les amis. Ça, c'est très excessif. Donc, on peut aller comme ça, voir que non, pas beaucoup, le reste. Donc, 6,3 pour 104 tremblements de terre. Et aujourd'hui, en 2023, on en a 10 tremblements de terre avec une magnitude, cette fois-ci, plus élevée. C'est pas rien, ça. Hein. Honnêtement, ce n'est pas rien. Tu vois. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est ça, il faut pas se le cacher. Mais euh, si on s'en tient à... Enfin, ce que je vais dire, qu'il ne faut pas se dire, enfin, pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut non plus ignorer. Ça fait mal, c'est naturel, on est tous choqués. Voilà, ça peut être un truc naturel, ça peut arriver, oui. Le Maroc fait partie d'une zone hein, sismique. Mais par contre, ce que moi je vais dire aussi, dans l'autre sens, il serait aussi tout à fait faux d'écarter la possibilité que ce soit aussi, voilà, une bombe vibratoire sismique ou une technique pour faire vibrer, par exemple, les sols
Et on sait tous que même, je te le rappelle, Nikola Tesla, le génie Nikola Tesla, par exemple, était parvenu à faire trembler, par exemple, des bâtiments entiers avec simplement des petits résonateurs. Et là, je te parle, c'était au début du XXe siècle. Ouais, je ne me souviens pas, mais en tout cas, vers les années 1920, le FBI s'était accaparé de tous les travaux de Nikola Tesla pour en faire une arme. Et on sait à quoi est-ce que ça sert aujourd'hui. Donc, si Tesla était bien capable, à lui tout seul, sans le soutien du gouvernement, de faire trembler carrément un immeuble entier à Manhattan, à New York, début du XXe siècle, tu imagines bien qu'une certaine recherche particulière militaire, hein, mais en tout cas confidentielle, soit aussi bien menée aussi hein, contre, qui sait, les intérêts de tous les pays qui sont, par exemple, contre les intérêts américains. Tu vois, cette arme aujourd'hui dont je te parle, une arme sismique, une arme géologique, est utilisée aussi comme technologie, par exemple, pour pouvoir explorer les sous-sols. Au Niger, ça a été le cas. Pétrole l'a fait. J'ai dit pétrole. Total. Total l'a fait pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir explorer, par exemple, l'uranium, le pétrole et autres, et bien d'autres richesses minières. Oui. Oui, ils utilisent ça en Afrique. ExxonMobil, Shell, Agip, bref, toutes ces grandes compagnies pétrolières. Maintenant, moi, je te dis simplement, c'est à toi de tirer tes propres conclusions. Ne laisse jamais ton esprit être endoctriné. Il ne faut pas toujours voir seulement l'explication d'une cause naturelle. Il faut analyser sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Parce qu'on sait aujourd'hui que, bon, bref, pour moi, il faut analyser sur, sur complètement tous les fonds. Mais quand tu essaies, par exemple, quand tu essaies d'aller à l'opposé, on te taxe de complotiste ou des mots du genre qui se terminent, par exemple, par phobe, hein, phobie, un truc comme ça. Parce qu'un homme, je me souviens même un homme intelligent a dit que quand tout le monde pense pareil, c'est que personne ne pense plus. Voilà pourquoi moi, j'ai besoin aujourd'hui, par exemple, de ta contribution, pour que tu me dises, est-ce que ce qui s'est passé au Maroc, c'est simplement un séisme naturel ou bien c'est une arme sismique qui a été utilisée contre lui? Mais si ça a été utilisé contre le Maroc, forcément, c'est pour attaquer les personnes qui sont au pouvoir. Dans quel but? Dans quel but? En quoi est-ce que le Maroc est confronté aujourd'hui en termes de géostratégie, en termes des enjeux géostratégiques, politiques et autres? Point d'interrogation. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste naturel. Voilà pourquoi j'ai besoin de ta contribution. Dis-le-moi, parce qu'en 2023, personne ne doit être ignorant. Personne n'a le droit d'être ignorant, surtout avec des chaînes comme celle-ci. J'ai besoin de ta contribution. Ajoute ta pierre à l'édifice. Essaye d'éclairer, de nous aider à pouvoir évoluer, voir les choses différemment, d'un autre angle et autres. Qui sait? Ça nous permettra franchement d'être illuminés. Voilà, sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao. Il fait très chaud lui-même. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de profiter pleinement de votre journée. Et pour celles et ceux qui sont dans des zones très froides et autres, ben, je vous souhaite aussi vraiment de vous réchauffer pour pouvoir bien profiter de votre journée.